appétit. Alors, vous êtes mis dans votre salon. Ça On va a bien encore changer. la visite. Viviane, comment vas-tu? Bonsoir, Viviane. Voilà la galerie Viviane Pellu. Merci à toi. Je suis là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà mon groupe. Bien. Avec qui il est déjà en mode vidéo. Alors du coup, c'est toi qui vas devoir un peu nous guider parce que je ne connais pas Alex. Tu faisais ton installation pour demain. C'est quand c'est ton vernissage? C'est samedi. Ah, c'est samedi. Mais c'est sur la journée, hein. C'est pas un vernissage sur le soir. Hein. Ah, d'accord. Je vois que tu mets des guinguettes. Je vais appeler. Non, mais c'est parce que. Stéphane adore ça. C'est vrai? C'est vrai? Donc, eh ben, je vais d'accord. Bonjour Mallory. Mais en fait, pas. J'ai essayé de la gravure au burin et à l'eau-forme, je vois la différence. Le burin, on grave directement la plaque et l'eau-forme, ça se vernit sur la plaque, on grave légèrement et on plonge en dessous. Ouais, enfin, nous, on n'en est pas arrivé là. Hein. Pas encore. Trop complexe pour nous. L'année prochaine. Bah, ça fait quand même 5, c'est la 5e année, donc on fait partie Ah, quand même, hein? de l'estampe. Là, ouais. C'est la 13e fête cette année. 13e. Pardon? Non, non, pas du tout. Pas du tout parce que. Une petite visite sans aller non, mais
savez. Mais on vous suit. Ça fait une demi-heure. Hein? Vous êtes... est-ce que vous êtes complètement détendu? Ah oui, On a mangé, on on est bien. Alors, vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Oui. Vous allez faire un tour, mais alors un tour rapide avec les yeux. Et vous allez vous laisser diriger par votre intuition vers l'œuvre qui les attire. vous êtes promené, vous vous êtes installé à l'intérieur du tableau et vous êtes dedans. Donc, dans le tableau, vous pivotez, vous retournez et vous regardez. Vous regardez la personne. Et là, je suis sous l'échelle. Non, c'est vous que vous voyez.
l'image imprimée. Sur le papier. D'accord. Le papier. Alors là, c'est... Oui, mais j'ai compris le principe. Et en général, les épreuves sont numérotées. Alors oui, on commence d'abord par faire des épreuves. On appelle ça des étapes. Pour s'entraîner. Si on a besoin de reprendre l'épreuve, si on veut la retravailler, lui mettre un cœur, par exemple, le pistil, on peut la retravailler. Mais la première épreuve s'appelle une épreuve d'état. Si on la retravaille, la deuxième sera encore une épreuve d'état. Si on veut rajouter des feuilles, par exemple, à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, ce sont des épreuves d'état. Et à la fin, quand on est satisfait du résultat, on décide de faire une série numérotée. Donc si on en tire 5, par exemple, eh bien, la première sera numérotée 1 sur 5, la deuxième 2 sur 5. Mais ce sont des œuvres strictement identiques ou elles peuvent avoir des variations? Il y a toujours, comme c'est très artisanal, il y a toujours des petites nuances, même si elles sont quasiment invisibles pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a toujours des petites nuances. Alors le lino apparemment, le lino lui il s'abîme pas à force de presse. Alors, Parce que la plaque de métal justement, à force de presser, ça remplit les sillons, ce qui fait que les épreuves, les états sont différents au fur et à mesure. Au bout d'un Et là on certain perd pas trop nombre de d'épreuves, Mais justement, mais le fait de rajouter des couches successives, donc ça ne colmate pas les petits... non, parce qu'on passe l'encre avec un rouleau, donc ça reste en surface. C'est pour ça qu'on appelle, cette technique en relief. C'est une technique en relief parce qu'on n'encre que les reliefs. Donc on ne rentre pas dans les creux. D'accord. Ben ça alors, j'avais jamais... Tu vois, depuis toutes ces années, chaque année vous faites... Je suis impressionnée. C'est pas comme la sérigraphie. Alors la sérigraphie, c'est un procédé d'impression par plat. Parce qu'on passe une raclette et l'encre traverse un tamis. Un tamis, ça se dépose après sur le papier. Et il faut faire cuire ensuite, il faut un soleil. C'est-à-dire qu'il faut une lumière spéciale pour figer l'encre en sérigraphie sur le photographique. sur le Mais il y a support. d'autres façons de travailler. Dans mon école d'art, on pouvait choisir un atelier. Et comme j'étais en communication graphique, tout le monde a été faire de la sérigraphie parce que dans la communication graphique, en offset, c'est de la sérigraphie. On a fait des milliers d'épreuves justement en offset avec une plaque de zinc. L'offset, c'est plutôt un procédé proche de la photogravure. Oui, mais c'est ça, c'est la photogravure. Mais justement, comme j'étais en communication visuelle, tous les élèves de ma classe ont été en sérigraphie, en atelier sérigraphie pour justement rapprocher une technique, se rapprocher de la photogravure. Et moi, justement, j'ai préféré faire de la gravure. J'étais le seul graphiste en atelier gravure. Parce que justement, j'ai mis le côté encre. Parce que l'encre de la gravure, ça sent super bon. C'est super bon. Et il faut préparer sa plaque. Il y a un côté très sensuel. Tu dois après... Déjà, ta plaque de métal, il faut la poncer pour qu'elle brille, pour que tu te vois comme dans un miroir avant de la graver. Parce que là où, quand c'est plat, enfin quand ça brille comme un miroir, c'est que ton blanc sur le papier sera bien blanc. Si c'est pas bien propre, ton papier il va, voilà, et du coup tu vas avoir des légers gris. C'est très technique et très sensuel. Alors, il y a une technique qui s'approche. Je dis qui s'approche parce que c'est avec des matériaux de récupération. C'est la technique avec le tétrapack. On récupère des... Ce que tu nous disais, tétrapack pour emballer. Et là, il faut essuyer. Donc, là, il demande comme ça. On peut aller en bas, il y en a de très belles. Oui, ben, les siennes au type de... Mais le fait qu'il y ait le tétrapack, de l'autre côté, il y a de l'aluminium. C'est l'aluminium qui grave. Je m'en doutais. Moi, je suis à tétrapack et j'essaie d'imaginer. On va l'intégrer dans notre groupe de graveurs. Eh ben, peut-être que ça lui plaira. Il va falloir que l'an prochain, il se mette. J'ai pas fait de gravure depuis plus de 20 ans. On travaille. Je fais de la bombe. Ah ouais. Alors, vous voyez, ça, c'est une technique qui ressemble un peu
tu as ancré ta plaque de métal, là où tu as gravé, il faut qu'il y ait l'encre, mais tout autour, il ne faut pas qu'il y ait d'encre. Rentrer dans les creux, rentrer dans les creux, donc c'est noir, je fais tout autour, donc ça soit bien essuyé. Il n'y a que les dessins qui sont ancrés. Ça alors. Et c'est sur du tissu comme Et tu là, l'as. elle a imprimé sur du tissu. Ah, c'est une artiste. Ça gravure, c'est l'ancêtre de l'impression. Et là, il y en a d'autres, regardez. Très poétique. Ah oui, j'ai vu celle-là et l'autre, c'est les deux. J'ai hésité entre ça, me rappelle le film là-haut. Et vous, vous avez plutôt Alors moi, j'ai fait. les séries bleues? Non, pas les C'est bleus. pas bleu, ok. C'est à côté. Moi, je suis un petit peu plus. Les listes, donc ça raconte l'histoire de mes atomes. L'histoire de L'histoire de mes atomes. J'ai pris un texte d'Hubert Reeves. Vous connaissez Hubert Reeves? Oui, parce que Et j'ai pris donc un texte qui me plaisait beaucoup. Et puis voilà. Alors on commence d'abord par une petite méditation. Hein. J'écoute le chant mélancolique de Rouge-Gorge. Je sens le vent sur ma peau, etc., etc. Et puis je vois mes mains. Voilà, ça ce sont mes mains. Et tout cela c'est moi. Et je fais une photogravure. Mais je vois, il y a la récurrence de l'oiseau dans toute cette expo. Ah, mais on est Mais tout très pourquoi proche de la nature. l'oiseau, c'est la liberté, Exactement. vol, Voilà, alors je vois mes mains, j'examine cette peau de cellules, de molécules, d'atomes. Où tous ces atomes se trouvaient-ils avant ma conception? Ils étaient dispersés dans l'air, dans l'eau, dans le sol, dans la terre. Voilà, c'est un montage pour raconter tout cela. Et j'arrive de loin, de très loin, parce que avant la naissance de la Terre, les atomes étaient dans la Voie lactée. Et puis encore avant, eh bien, ils étaient dans le grand magma. Vous êtes très poétique aussi. Hein. Oui. En fait, on aime J'aurais les dit spirituel. Et Ouais, donc oui. j'arrive de loin, de très loin. Et ici, c'est une photogravure ce ne sont pas mes pieds, enfin, ça pourrait. Et ils sont là d'ailleurs. Et je les ai entourés d'un carré rouge, parce que le rouge, c'est la terre. Hein? La terre, le carré, c'est la terre, et le rouge, c'est le rouge de l'ancrage. En yoga, on dit que c'est le premier chakra, le rouge. Qui entoure les pieds, c'est-à-dire la terre sur laquelle C'est très très beau. voilà, je suis enracinée ici, dans cette terre. J'ai fait ça aussi, imprimer mes mains. Et oui, parce que Et j'ai ça, fait c'est ça des la enfants. gravure. Ah, mais j'avais fait ça avec toi. La À la gravure Carnot. primordiale, c'est la plus simple qu'on puisse faire. Hein. C'est une empreinte Unique. Et là, c'est une vraie feuille que tu as récupérée. Et alors là, ça c'est une feuille de Résigné Montagne que j'ai imprimée. Et puis ben, ça c'est ligne de vie, je l'ai appelée ligne de vie parce que ici ce sont mes grands-parents, là c'est ma maman, et moi je suis la feuille au bout de la branche. Voilà. Merci, Très merci. poétique. Ah oui, Ça aussi, c'est bon. Ça aussi, oui. Ok, j'ai bien aimé. C'est moi également. Ben, moi, j'ai aimé ça et ça. La série bleue, là, j'ai beaucoup aimé. Cyanotype,
travaille aussi un petit peu comme en photogravure, hein, puisque le cyanotype, c'est aussi une émulsion sensible à la lumière. Je connais pas. Alors, en photogravure, on utilise l'émulsion photosensible sur une plaque de métal. Et avec le cyanotype, l'émulsion, on la met soit sur la feuille de papier, soit sur la tissu, enfin sur son... D'accord. Et ça réagit à la lumière. D'accord. Okay. Donc quand on l'applique, c'est dans l'obscurité. Et comment c'est fait? C'est un procédé. Je sais pas si tu veux l'expo là. Tu veux pas acheter un petit tableau? C'est beau, hein. Tu veux l'acheter? Très 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 beau. Lui, s'intéresse aussi beaucoup à l'art amérindien. C'est lui aussi ça? Non, ça c'est sa première gravure. Jocelyn Aquababatignon, lui, il avait déjà fait de la gravure. Déti? Il y a son nom. J'avais pas vu son Il y a son nom. nom. J'ai dit à Déti, tiens, ça m'a Jocelyn. fait penser à quoi? Elle a dit oui, c'est un peu pareil, sauf que c'est en noir et blanc. Oui. Déti? Si, c'est lui, hein, regarde. C'est Jocelyn. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que ça fait penser à qui? Ah, je sais un peu pas. Ah ouais, tu vois. Ah bah tu vois, il fait pas que de la couleur. Mais là, c'est parce qu'on l'a entraîné dans notre groupe. Et c'est Viviane qui lui a dit, allez viens, tu vas graver quelque chose avec nous cette année. Moi je pensais que c'était quelqu'un qui faisait dans l'amérindien et que ça ressemblait beaucoup. Elle me dit ouais mais c'est pas pareil. Je dis ouais mais ça ressemble quand même beaucoup. Et ben voilà. C'est Ouais, Jocelyn. c'est bien lui. Parce que les formes là comme ça là, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Comme la personne qui a fait ça, je sais que c'est elle qui a fait le rond là.